Aïe, on est live. Ça rejoint. Ça y est, ça rejoint, ça rejoint. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Tiens, je vais voir si le replay c'est déjà mis. Alors n'hésitez pas à Non. partager le périscope pour rameuter le plus de monde dans la chatroom pour qu'on échange un petit peu sur les dernières annonces. Là, la keynote vient de se terminer d'Apple. Et comme à notre grande tradition sur Nowtech TV, pendant que Marion s'étouffe, pour notre grande tradition, c'est de faire des after keynote. Parce que nous, on aime bien commenter un petit peu ce qu'on a vu après. Voilà, pour pouvoir avoir un petit peu le temps de digérer et de réfléchir ce qu'on a vu. Comme on l'a mis dans le titre, on parlera aussi des prix en euros qu'on vient de découvrir et qui ont un petit peu du mal à passer. On les a, donc on va pouvoir justement vous donner les prix en euros pour nous, petits Français pauvres. Voilà. Ou riches, a priori. Donc, désolé, on va arrêter les trucs qui croustillent, mais j'en prends juste quelques-uns parce que j'ai trop faim. On vient juste de commencer, t'arrives pas trop tard. Ça sera en replay sur YouTube dès qu'on aura fini. Donc vous inquiétez pas, ceux qui peuvent pas regarder parce qu'ils doivent aller dîner. En tout cas, ceux qui ne peuvent pas parler dans la chatroom, ne vous inquiétez pas aussi. J'ai pas eu le temps de suivre tout le monde là aujourd'hui. Mais pour pouvoir parler dans un prochain périscope qu'on fera, il suffit de nous suivre sur Périscope, Nowtech TV, et on vous suivra en retour et vous pourrez parler dans la chatroom, mais on est obligé de modérer la chatroom, parce que sinon on a un petit peu trop n'importe quoi dans la chatroom. Tout à fait, on n'a pas eu le temps de suivre tout le monde après le Techscope de ce matin, mais on le fera sans faute tout à l'heure. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez interagir dans la chatroom à partir de demain. Voilà. Voilà. J'arrête de manger. Éloignez ces trucs de ma... J'ai trop faim. Donc, comme à son habitude, donc moi j'ai raté un petit peu le début où il paraît que donc Apple a fait une petite déclaration sur la sécurité. Alors, on va faire un résumé effectivement pour ceux qui n'ont pas suivi la keynote d'Apple. En gros, au début, alors ça c'était une information vitale, c'est que Tim Cook porte des protège-coudes sur son pull, ce qui, on a alerté tout de suite la Fashion Police, parce que ça se fait pas de mettre des protège-coudes sur son pull. Bien sûr que si. Non, ça se fait pas, c'est complètement ringard, on dirait un vieux prof. Bah non, ça revient à la mode, je suis désolée, c'est la mode. Putain, j'arrive pas à suivre la mode. Ok, d'accord. Ouais, c'est comme les bracelets en Scooby-Doo pour l'Apple Watch, ça revient à la mode aussi. Ouais, bon, ok, je suis complètement ringard. Allez, plus sérieusement, ils ont commencé effectivement en annonçant, au début c'était très écolo, on est beau, on fabrique avec de l'écologie. Lisa, c'est ça. Alors par contre, il y avait un truc intéressant, c'était le robot Liam qui est là pour démonter les iPhones, pour pouvoir récupérer notamment les métaux dangereux sur les iPhones, donc tout un process de recyclage. Ils ont parlé aussi d'usines solaires qu'ils ont construites en Chine avec des yaks. Il y avait des yaks autour. Donc voilà, moi j'ai dit Apple s'est fait yak. Petit jeu de mots. Un début voilà très institutionnel comme on dit, plein on fait des belles choses et bien sûr c'était assez long quand même, un truc sur le Health Kit. Alors c'était intéressant quand même, tout ce qu'ils sont en train de développer sur les méthodes de mesure. Alors il y avait le traditionnel Parkinson avec tes deux doigts pour voir si tu as Parkinson, etc. Mais il y a des nouvelles choses, comme par exemple la détection de l'autisme chez les enfants par rapport à des expressions faciales en passant des vidéos. Donc ça, voilà, il y a des choses assez intéressantes. Après, c'est vrai que nous, simples utilisateurs, c'est pas des trucs ultra passionnants, si ce n'est que ça véhicule l'image que Apple pense à notre santé. Et surtout, Tim Cook a commencé par un petit message, bref, je m'attendais à quelque chose de plus long, sur la sécurité, puisque c'est au cœur, vous le savez, ceux qui écoutent Techscope tous les matins, c'est au cœur de la problématique d'Apple en ce moment, c'est ce qui va se passer avec le FBI demain. Donc Apple s'est fendu d'une déclaration courte, mais néanmoins ferme. En gros, Tim Cook a dit « on ne se dégonflera pas »
par rapport à nos responsabilités sur votre vie privée. Le chat va très vite, hein, désolé pour ceux qui se connectent. Essayez de ne pas trop spammer la chatroom, qu'on puisse lire, parce que là on n'arrive absolument pas à vous lire Non, mais tellement ça va vite. mais c'est normal, ils discutent entre eux des prix, etc. Ah oui. Ils sont déjà au courant, donc... Les prix européens, on en parlera tout à Ouais. l'heure. Il faut vraiment que j'enlève ces chips de ma portée. Parce que je vais les mettre par réflexe dans ma bouche. Donc voilà, quand même une affirmation très forte par rapport à la sécurité. Donc je pense que demain, ils ne plieront pas. Ou alors, En tout cas, leur déclaration était dans ce était sens. assez forte, ouais, tout à fait. Ensuite, ils ont annoncé, on va parler de 2 choses et demie. Ils ont, allez, 3 choses, si on regroupe Apple Watch et Apple TV. Des petites nouveautés sur l'Apple Watch, dont une baisse de prix, très relative en Europe. Oui, avec des... Tu veux qu'on le Je fasse fais juste le sommaire, Ok, pour que vous sachiez dans l'ordre dans lequel on va parler. Comme à mon habitude, moi les sommaires, j'ai un petit peu... Bon, alors je vais faire un sommaire façon Jérôme. Apple Watch, on va voir ce qu'il y a de nouveau, la baisse de prix. Apple TV, les nouvelles fonctions. iPhone, c'est un iPhone 6 en plus petit avec des bretelles, un iPhone 6S en plus petit avec des bretelles et un prix réduit aux États-Unis. En Europe, en euros, on en discutera aussi. L'iPad Pro 9,7, là c'est un peu la même chose. C'est un iPad Pro le 12 pouces, hein, celui-ci, qui a été réduit en 9. T'as vu l'effet que j'ai fait? C'est trop fort. C'est incroyable. Vous avez le 12 pouces et il a été réduit en 9,7 pouces. Et en gros, c'est à peu près la même chose à quelques détails près. Ils ont quand même mis 2-3 trucs de nouveau dedans. Des nouveaux prix qui là aussi font ouch, aïe 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 quand même en euros par rapport au prix américain. Et puis c'est tout. La conclusion, la seule chose qu'il y avait dans la conclusion, c'est que les futurs keynote se passeront probablement dans leur vaisseau spatial, dans leur Tout à nouveau fait, bureau. ouais. Ils ont fait des belles photos, enfin des beaux photomontages plutôt, pour montrer leur nouvelle salle de conférence. Ah, Non mais oui, attends, faut... il a quand même tendu le J'étais en bras. train de tendre le pour bras aller pour prendre choper des des chips. chips. Bah oui, mais j'ai faim. Donc je te propose de commencer tout de suite avec, c'était l'Apple Watch qui a commencé. C'est l'Apple Watch qui a commencé. En gros, ils n'ont pas annoncé énormément de choses. Pas de chiffre de vente, hein. Toujours pas de chiffre de vente de l'Apple Watch officiel. Donc bon, Tim Cook dit ouais, les gens sont super contents de leur Apple Watch. Oui, mais combien de gens sont contents de leur Apple Watch? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Et ils ont annoncé 2 choses, une baisse de prix. Attention, baisse de prix, ça ne veut pas forcément dire que l'Apple Watch, c'est moins vendu. Je pense que ça veut, à mon avis, surtout dire déstockage. Ça veut dire Apple Watch 2 dans les tuyaux pendant 6 mois. Et on commence à déstocker les Apple Watch, Ouais, donc possible. un prix plus agressif. Et puis ils ont annoncé des nouveaux bracelets. Alors là, Donc, la le chatroom... prix, peut-être dit le prix, Alors, 349 euros. ben, on avait les prix en dollars, mais maintenant on les a en euros, effectivement. 349 euros pour commencer. Et avec un bracelet en... Non mais là Pourquoi c'est celui-là, il est la plus taille cher? supplémentaire. Ah oui. En 38 mm, c'est 349 euros. Et alors 42 mm, donc le format un peu plus grand, c'est à 399 euros. Donc premier prix. Donc voici les 3 nouveaux bracelets. Alors la chatroom, qu'est-ce que vous pensez de ces bracelets en nylon tressé façon Scooby-Doo? Donc si vous trouvez un hashtag qui exprime le vomi, vous pouvez. Scellés, horrible, moche, pas beau. Caca, j'aime Moche, pas. c'est pas beau, caca, ouais. Je veux le rose. Ah, il y a une personne qui veut le rose. Nul, bof. Toc, Bof. correct, caca. Ah, il y a beaucoup de caca là. Caca. Très joli. Ça fait toc, horreur, burk. Moi j'aime bien Jérôme. Ah bah moi aussi j'aime bien Jérôme. C'est le Scooby-Doo le plus cher du monde, effectivement. Donc voilà. Honnêtement, pas de nouvelles fonctionnalités vraiment pour... Là je suis un peu déçu. J'aurais aimé qu'ils annoncent peut-être une modification de l'OS, quelque chose sur l'Apple Watch, quoi. Je pense qu'ils sont en train de plancher dessus, qu'on aura peut-être en juin des news ou peut-être en septembre.
On verra bien, qui vivra verra, comme on dit. Apple TV, là aussi on va aller assez vite. Tim Cook, ouais, c'est l'Apple TV qui s'est le plus vendu depuis que l'Apple TV existe. En même temps, on a envie de lui rappeler que l'Apple TV ne s'est pas vendu tant que ça. Donc, Attention, on ne fait pas d'acceptation pendant le live. Donc les personnes qui ne peuvent pas interagir, ne vous inquiétez ouais, pas. on pourra pas. Followez Naotech TV ou arrêtez de nous suivre et followez-nous de nouveau. Vous remonterez dans la liste des personnes abonnées à Naotech TV. On vous suivra. C'est pas la peine de nous envoyer des tweets. Vous inquiétez pas. On aura bien le message. Attention au capital aussi dans la chatroom. On ne parle pas en capital dans la chatroom. On reste modéré quand on parle. Désolé, je t'avais abandonné, mais j'en profitais pour retweeter le live pour ceux qui veulent nous rejoindre. On a bien compris, sans fond orange, que tu as un iPad Pro 12,9 en 256 Go. D'accord. Et on te suivra plus tard. On ne peut pas suivre les gens pendant le périscope, donc vous ne pouvez pas parler pendant le périscope parce que sinon ça coupe l'émission et vous ne voudriez pas couper l'émission pour les 275 qui sont connectés en ce moment. Bienvenue à toi Mokhtar Kane, j'espère que tu vas bien depuis le temps. Voilà donc pour l'Apple Watch. Alors j'en étais à l'Apple TV. Oui, on avait un petit peu envie de rappeler quand même à Tim Cook que l'Apple TV ne s'est jamais vendu de manière extraordinaire. Donc tant mieux si la nouvelle Apple TV se vend mieux que les autres, mais c'est pas non plus toute proportion gardée. Par rapport à Apple, c'est pas des chiffres absolument énormes. Ils ont annoncé des nouvelles fonctions qui sont pas mal. Moi qui ai une Apple TV, comme vous voyez là derrière, c'est un des profils de l'Apple TV, avec notamment les dossiers. C'est vrai que les dossiers, ça va permettre de... Je sais pas si on va voir là. Non, l'Apple TV, elle est trop lumineuse, je pense. Pour qu'on y voit quelque chose. Si, on voit quand même. Donc en fait, au lieu d'avoir juste des icônes comme ça et que ça devienne un peu que ça soit un petit peu le bazar, on pourra ranger dans des dossiers les différentes apps, les jeux, etc. Bon, rien de transcendant, ce n'est que de l'évolution absolument ordinaire. Et manifestement une évolution aussi de la dictée. Donc on pourra dicter plus de commandes à son Apple TV. Et il y aura les photos, les live photos. Mais alors ça, j'allais dire une grossièreté, mais je m'en fous. De quoi? Des live photos, parce que j'en prends jamais des live photos. Parce que t'as pas d'animal ou d'enfant. Bah si, on a un animal, mais il bouge trop vite pour le live photo. On n'a pas testé? Non, on n'a jamais fait de live photo de lui. Non, mais si, en fait, je pense jamais, moi, à enclencher le live photo. Non, plus, j'y pense pas. Bon, bref. Marion égale boss. Bah évidemment, la chatroom. Évidemment, absolument. Vous semblez étonné. En tout cas, voilà, l'Apple TV... Whisky trop vite. Olek, je sens la raillerie, là, la moquerie sur la vitesse de whisky. On sent balèque, et on sent balèque tellement fort que si on nous met dans l'eau, on fait le hors-bord. C'était ma citation du soir, vous avez le droit de la réutiliser, elle est en open source. L'Apple TV, la chatroom, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a... Est-ce qu'il y a quelqu'un, ça lui a donné envie d'acheter l'Apple TV? Je crois que l'Apple TV, déjà, pour avoir envie de l'acheter... Ouais, faut... En France, on n'est pas en plus un super public là-dessus. Ouais, non, Balek, 104K, non, effectivement, pas de 4K. Je l'ai déjà. Non. Ah, il y en a quand même. Non, il y en a qui ont acheté quand même. Non, caca. Caca, ok, ça sera le mot du soir. 104K, l'Apple TV, c'est caca. Il y en a qui hésitent encore. Plutôt comme Chromecast. Ouais. Vous voyez, on a les deux. Sauf que là, la Chromecast, je l'ai débranchée. Regardez comme elle a l'air lamentable débranchée. Mais non, elle est toute fière. Oui, non, elle n'est pas fière du tout. Bref, allez, on continue parce que les gens sont peut-être pas là pour entendre parler de l'Apple Watch et de l'Apple TV, mais peut-être le nouvel iPhone. iPhone, le nom, alors c'est pas iPhone 5 SE, c'est iPhone SE tout court. Ouais. Première question, à votre avis, la chatroom, comment ils vont faire l'année prochaine? Est-ce qu'il y aura l'iPhone SE 2? SE bis? SE bis, SE tiers, SE l'iPhone 7 SE, comment ils vont faire? Voilà, vous le voyez là. Donc comme vous voyez, il y a une vraie révolution au niveau du design. Attendez, ne sois pas mauvaise langue, les bords sont un peu arrondis par rapport au 5S.
toute façon, voilà, Apple, le design, c'est tout dans les petits détails. Non, quand même, ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont cité les chiffres des gens qui utilisaient encore des iPhones de 4 inches, 4 pouces. Donc le 5, je ne sais pas s'ils englobaient tous, les 4, les 5, en tout cas les petits écrans, quoi. C'est un fait, énormément de monde utilise encore des smartphones et des petits écrans. Oui. Pour des raisons tout à fait valables. Moi, je connais plein de gens, ils ne veulent pas même l'iPhone 6S, et je parle pas du 6S Plus que tu as là, mais l'iPhone 6S, certains le trouvent trop grand, et ils veulent des petits smartphones qui puissent se glisser dans la poche. Ouais, je pense notamment, Karina, notre stagiaire, elle a acheté un Sony Z5, le compact, le petit, parce que elle aime, voilà, les petites formes de smartphones, ce que je peux tout à fait comprendre. De temps en temps, moi, ça me saoule aussi d'avoir un grand smartphone. De temps en temps, j'adore, et de temps en temps, ça me saoule. Oui, puis il y a des pays qui ne bougent pas aussi à la même vitesse que d'autres pays, et donc c'est encore très à la mode d'avoir des 4 pouces, enfin des 4 inches, là, des 4 inches. Ouais. Et donc, du coup, là-bas, le marché attend ce type de résolution. Et tu sais, je dis quand même un truc, je te prends ton smartphone une seconde, c'est que, alors c'est une hypothèse, dans les pays chauds, parce que honnêtement, hein, nos grandes phablettes, ça va en hiver, parce qu'on a des grandes poches, on a des sacs et tout. Mais moi, je sais que mon plus m'encombre beaucoup plus en été. Parce que je peux pas le mettre dans ma poche arrière de jean, parce que je risque de me le faire faucher. Et j'ai pas de poche pour le mettre. Et j'aime pas forcément avoir un sac, parce que ça me colle au dos. Donc dans les pays chauds, c'est peut-être chiant, ce genre de forme. Non, c'est juste une hypothèse. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, la chatroom? En tout cas, cet iPhone SE, le design, c'est exactement ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire... Ah, tout le monde est d'accord avec toi, en fait. Hein, tu vois, ta moue boudeuse, en fait. J'ai rien dit. Oui, ta moue boudeuse exprimait beaucoup. Le design, c'est exactement ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire, en gros, le design du 5S, avec un tout petit peu d'arrondi du 6, qui sont venus un petit peu arrondir les angles. D'ailleurs, je vais vous dire, ils ont bien fait, parce que allez revoir mes vieux tests du 5S, j'avais dit le problème d'anodisation, c'est-à-dire de mettre de la couleur sur le métal, allait se proposer sur les angles, sur les arêtes, quand il y a une arête qui est un peu coupante. Voilà. Non, ils sont un peu arrondis au niveau... Ah, j'ai pas l'impression qu'il les a... Moi, j'ai l'impression que c'est exactement le même design que le 5S. Hein. Non, au dos, c'est pas un peu arrondi? Là, tu vois le dos, là. Non, ah ouais. Non, alors j'ai rien dit. Donc, ils ont rien arrondi, ils ont rien compris. Excusez-moi, mais pour moi, c'est exactement le même design que l'iPhone 5S. Hein. Sauf qu'il y a le rose, maintenant. Il y a le rose qui a fait son apparition. Ok, c'est le même que 5S. Ok, j'ai rien dit, alors. Bref, je pensais qu'ils avaient mis un tout petit peu d'arrondi, quand même. Non, mais c'est un design qui a bien fonctionné. Voilà. Oui, alors, par contre, il y avait un truc que moi j'adorais dans ce design du 5S, c'est que ça a été un des smartphones les plus faciles à tenir en main. Les angles, justement, agrippaient très très bien la pulpe de mes doigts. Et par rapport aux savonnettes du design du 6, en termes d'ergonomie, et de tenue en main, celui-là, impossible à lâcher. D'ailleurs, je l'ai eu très très longtemps sans coque, j'avais pas besoin de coque, j'aimais beaucoup sa prise en main en fait. Moi je suis pas tout à fait d'accord justement, j'aimais pas du tout la prise en main du 5S parce qu'il avait des angles et était très désagréable à tenir en main, enfin très désagréable, j'exagère, hein. C'est un smartphone comme un autre. Un peu de mes doigts, le reste en Mais bas. Par contre, avec les bords arrondis de celui-ci, il épouse justement ma main. Alors ce qui ne va pas et ce qui fait savonnette, c'est le matériau choisi. Évidemment, tu mets de l'aluminium ou je sais pas quoi, ça glisse dans tous les sens, donc ça c'est pas malin. Mais les Lumia, là, moi, excusez-moi, je ressens encore mes Windows Phone, mais cette espèce de toucher velouté des Lumia qui empêche que ça glisse, c'est un peu l'équivalent de ce que j'ai aujourd'hui avec ma coque Native Union. Je suis en espace publicitaire. Non, je rigole, on n'est pas... Non, mais c'est vrai qu'elle est géniale. On n'est pas payé pour faire la pub. La matière, elle est... ça rappelle la matière des Lumia. Exactement, les Lumia. Voilà, et donc du coup, j'ai vraiment le smartphone qui épouse ma main parce qu'il a les bords arrondis et avec une matière qui ne glisse pas en main. Même pour dire vive Windows Phone, tu n'écris pas en cap, Olivier Levray, tu n'as pas le droit au cap, même si tu es... Quand c'est pour me soutenir, vous avez le droit non, d'écrire mais arrête, ça va être le bordel après dans la chatroom.
Ça va être le Oui, bordel. ça va être ma faute après. Tu leur donnes. Bon, je continue quand même. Je continue. Au niveau du design, bon, globalement, c'est le même que le 5S. Processeur, là, c'est la bonne surprise. Même processeur que dans le 6S. Et c'est quand même un putain de processeur. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, tout le monde est en train d'écrire en cap. Arrêtez Bravo. d'écrire en cap. Arrêtez d'écrire en cap. Non, sérieusement. Et, bref. Je peux en placer une. Bref, le processeur, c'est le même. Processeur, allez voir nos tests du 6S. Ce processeur est extrêmement puissant. Et je vous le dis même ce soir, après pas mal d'utilisation maintenant du Galaxy S7, je trouve que le processeur de l'iPhone est encore plus fluide. C'est un test absolument non scientifique, mais j'adore le processeur A9 de l'iPhone 6S. Il est vraiment super rapide dans toutes les tâches de l'iPhone. Donc, même processeur que l'iPhone 6S, même qu'au le M9. Donc en gros, il va être 2 fois plus rapide en performance que le 5S et 3 fois plus rapide que le 5S en graphisme. Très bonne surprise également, la même caméra que le 6S. Alors, ce n'est pas la caméra stabilisée du 6S Plus, mais c'est quand même l'excellente caméra du 6S. Alors oui, ça ne vaut pas un Galaxy S7, je vous arrête tout de suite, mais c'est moins cher là pour le coup qu'un Galaxy S7. Ah bah, bah oui. Mais d'avoir mis la même caméra que le 6S, c'est quand même pas mal du tout. Par contre, ce que vous allez perdre par rapport au 6S, bah, c'est le 3D Touch. Il y a le Touch ID, on nous l'a bien dit, il y a l'Apple Pay, il y a tous les trucs qu'on retrouvait dans le 6S. Le seul truc que vous n'aurez pas, et encore heureux pour le 6S, parce que sinon on se demande qui achèterait encore le 6S. mais non, mais l'alternative, c'est le 3D Touch. C'est pas, il faut pas confondre le 5C à l'époque, qui était un iPhone bas de gamme. Là, on n'est pas sur un iPhone bas de gamme ou entrée de gamme, on est sur un iPhone plus petit. Donc en fait, il a les mêmes spécificités que la dernière gamme d'iPhone. Donc c'est tout à fait, enfin c'est plus qu'honnête, hein, c'est tout à fait performant. Et par contre, je m'interroge s'il n'y a pas le 3D Touch. Comment tu as interagi avec les live photos du coup pour les déclencher? Bah t'appuies sur le bouton. Non, et pour sinon, aller regarder. C'est un appui long, non? Ah d'accord. Ouais, c'est un appui long, je n'utilise crois. tellement pas les live Ouais, oui, c'est un appui long, je crois. J'avais un petit doute. Ouais. Mais c'est une bonne question, Marion. Effectivement, Nazado, tu as tout à fait raison. Nous investiguerons. Moi, ce que je trouve, et pour une fois, Apple pour une fois, me fait plaisir, c'est qu'ils nous refourguent pas les vieilles caméras de la génération précédente comme ils avaient fait avec le 5C. Moi, j'avais pas aimé le 5C pour ça, parce qu'en gros, ils nous avaient refourgué le matos de l'année dernière dans une nouvelle forme. Là, c'est vraiment pas ça. Globalement, vous avez un 6S dans un form factor plus petit, à un prix, en tout cas, quand il a été annoncé en dollars, le prix on a fait ah ouais, pas mal quand même, parce qu'il était annoncé à $399 pour le 16 Go, $499 pour le 64 Go. Alors attention. Par contre, en euros... En France, ça sera pour les 16 Go à 489 €. Et en 64 Go à 589 €. Donc on n'est pas du tout... En gros, une centaine de plus que les dollars, quoi. Ouais, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix quand même. Hein. Ouais. Et c'est vrai que... Alors moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on sent que la conversion... Je sais pas où on est le dollar par rapport à l'euro. On sait qu'il y a les problèmes, les taxes d'import, machin. On est toujours plus cher. On a des taxes qui sont propres. Mais j'ai quand même l'impression que les prix sont calculés avec une espèce de louche marketing pour faire des prix ronds, mais vers le haut, quoi, en euros. Tu vois ce que je veux dire ? Pour que ça fasse 499 ou 479 et tout ça. Parce qu'il y en a qui sont on le verra tout à l'heure, je crois, avec les iPads, il y en a qui sont à 75. Bon, après, il faut pas qu'on soit plus surpris que ça. Je veux dire, la douane, ça coûte 70 € pour un produit... Enfin, en général, quand on se fait choper par la douane, quand on importe des trucs, on se prend 70 € dans la gueule. C'est calculé par rapport au prix d'origine de ton produit, justement. Mais bon, voilà, qu'on se prenne 100 € de taxes, ça fait quand même mal. Et 1 euro égale 1,12 $. Oui, effectivement, l'euro est un tout petit peu plus fort que le dollar. Mais c'est vrai que, autant quand tu vois les prix en dollars, tu fais « Waouh, c'est vraiment génial de la part d'Apple de proposer ce prix-là ». En euros, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom? À ces prix-là en euros, est-ce que vous continuez à le trouver intéressant, l'iPhone? Si on dit 1 euro égale 1,12 $, la conversion devrait être... Enfin, la différence de prix devrait être...
Ça veut dire que l'euro est plus fort que le dollar. Oui. Oui. Oui, oui. Et la chatroom, qu'est-ce que vous en pensez au niveau du prix Quoi c'est pas l'euro qui est plus fort que le dollar 399 $ et moi le prix d'entrée de gamme c'est 89 €. Or, si 1 euro est égal à 1,12 $, c'est pas dans le même sens. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais bon, passons. Ok, Marion Bon. a toujours raison. Bref, qu'est-ce que vous en pensez des prix en euros? Est-ce que vous continuez à trouver que c'est un produit intéressant à ce prix-là? Merci, normalement ça fait un prix plus petit en euros, merci. Les dollars devraient être... Mais oui, parce qu'il faut plus de dollars pour arriver à 1 euro. Ok, non, désolé, j'ai le G7, le S7 Qui fait du qui bruit. sonne. Trop cher, Marion a raison. Mais oui, Jérôme, bah oui, là. Go to USA, si l'euro est repassé en dessous du dollar. Jérôme et les maths, oui, ok, c'est bon, on a compris. Trop cher. Vous le trouvez beaucoup moins intéressant, du coup. Hein. Encore une grosse marge, c'est quand même cher. Après, l'iPhone, enfin, il faut quand même... Relativisons, parce que C'est l'iPhone 6S, pour il est à rappeler combien? Pour rappeler les prix de l'iPhone 6S, hop, le prix d'entrée, Le 16 Go, il est à combien? le 16 Go, il est à 749 €. 749, donc en gros, c'est 200 € de moins, quasiment. 749 et l'autre était à 489, je crois. Ouais, ça fait... ah oui. Non, ça fait plus de 200 € de moins. Attends. Le 16 Go, l'iPhone SE... Il est à 489, ouais. Ouais, 300 € de différence quand même pour avoir la même caméra, la même puissance de processeur, donc pour les jeux vidéo et tout ça. Ils n'ont pas trop parlé de la batterie, mais je pense qu'elle va pas être mauvaise. 300 € de différence entre le 6S et l'iPhone SE, je trouve ça quand même pas mal, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. 749, 489 la différence. Ouais. Alors, bien sûr, si vous comparez au monde Android, mais on n'en est pas là. Restons dans le monde Apple. C'est quand même en euros, même avec les taxes qu'on se prend en euros, ça reste un prix assez agressif pour du prix Apple. Oui, mais les gens sont assez traumatisés de la différence du prix dollar et euro, quoi. Ouais. Ils vont s'en remettre. Faites un petit calcul de TVA et puis, oups, ça sera passé, quoi. 4 pouces, c'est trop petit. Eh ben, t'achèteras un 6S. Non, moi, je trouve que... Et pensons après aux pays, effectivement, émergents. De toute façon, stratégiquement, c'était important pour Apple. Ça fait 2-3 ans qu'on dit qu'Apple va lancer un smartphone avec un prix plus agressif. On n'est pas dans de l'iPhone low cost, hein, soyons bien d'accord. Mais c'est quand même un prix assez agressif pour les gens qui rêvent d'avoir un iPhone. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'iPhone reste un nom magique pour tout un tas de gens. Ils veulent un iPhone. C'est un outil, un objet de luxe, un objet voilà, dont ils ont envie. Là, ça donne quand même un prix plus accessible, notamment dans certains pays. Oui, puis franchement, après, c'est un choix de taille. Moi, je suis d'accord avec eux. Il y a des personnes qui préfèrent un 4 pouces, enfin un 4 inch, je sais pas si c'est l'équivalent, mais... Oui, c'est 4 pouces. Mais voilà, c'est bien que les personnes aient le choix au niveau de la taille de leur smartphone. C'est bien que le prix s'adapte. C'est dommage qu'on ne retrouve pas ce type d'adaptation de prix avec l'iPad. Ouais, Hein, on va en reparler. On demande la marque de ta coque. On va leur faire un peu de Native pub. Union. Native Union, on avait parlé aussi de leur chargeur, de leur câble intelligent avec un petit chargeur au milieu. Allez sur la chaîne Nowtech TV sur YouTube, vous allez voir Native Union, le petit chargeur, et comme ça vous aurez un lien vers Native Union. Vous voyez, ils abattent des arbres pour faire leur coque. Ouais, mais c'est coupé super finement, donc ça va. C'est de la chirurgie sur les arbres. Allez, on arrête de dire des conneries. iOS 9.3. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur cet iPhone SE là? Non, on a tout dit. On a tout dit. C'est le truc, de toute façon, que tout le monde attendait. Hein. Zéro surprise. Hein. L'enchaînement logique, c'est l'annonce de la nouvelle mise à jour iOS 9.3 qui arrive aujourd'hui. Donc, je sais que dans la chatroom, il y en a plein qui sont en attente. Ils me disent que c'est disponible. Il y en a qui checkent un petit peu leur téléphone pour le mettre à jour le plus rapidement possible. Valable aussi sur iPad. Je vais voir.
Et qu'est-ce que ça va apporter? Cette mise à jour, ça va apporter le night shift, je crois. C'est le night shift, ouais. Oui, c'est le support de la prise en charge de l'éclairage pour la nuit. Donc au fur et à mesure que l'heure de la journée avance, votre iPad va s'adapter et va adapter la couleur de son écran pour filtrer cette lumière bleue qui vous tient éveillé, qui vous excite un petit peu la rétine, afin de vous permettre de mieux dormir et d'être plus prêt afin de vous abandonner pour le sommeil. On a ce mode-là, et on a également un mode qui viendra plutôt avec l'iPad, je vais peut-être pas en parler tout de suite. Non, c'est avec l'iPad, le True Tone. Ouais. C'est que avec le nouvel iPad. Ouais. Sinon, ils ont fait des annonces sur CarPlay, mais j'avoue que j'étais dans la cuisine à ce moment-là. T'as Il y a le écouté support CarPlay? d'Apple Music, je crois. Ah ouais, sur CarPlay. Bah, Je savais même pas que c'était pas disponible. Ouais. Donc voilà, pas grand chose de plus, je crois, au programme. Si on a manqué des choses, mode multi-compte, non, il n'y a pas eu de mode multi-compte. On nous dit que les personnes n'ont rien compris sur ta description du Night Shift. Ah, vous n'avez pas compris? En fait, c'est la couleur de l'écran, ça va filtrer votre lumière bleue. Vous savez, c'est comme le petit logiciel Flux. Et au fur et à mesure, par exemple, quand le soleil se couche, vous allez avoir votre écran qui va s'adapter et prendre une teinte un peu jaunâtre, un peu orangée, pour pas vous fatiguer les yeux, vous reposer les yeux justement. En fait, on sait que la lumière bleue c'est mieux en journée, la lumière jaune c'est mieux le soir, ça vous aide à vous endormir. Et je peux vous le dire, moi j'ai un écran, j'ai le 12 pouces de l'iPad Pro, c'est génial pour regarder une série, mais quand vous regardez une série dans l'obscurité, on s'en prend un peu plein la gueule, quoi. Thomas 40 a raison, la lumière bleue empêche la production de mélatonine. Ou c'est plutôt l'excite, non? Alit T100, est-ce que tu peux éviter d'écrire en cap, sinon on va devoir ban. Le multicompte, oui, le multicompte c'était pour l'application éducation. Oui, vous avez raison. Après, il y a eu aussi des annonces pour Apple News, ce genre de choses. Il y a l'application Note qui va être redesignée. Il va y avoir la compatibilité aussi du Touch ID et d'une protection de vos notes un peu plus fine pour l'application Note. Donc il y a des choses intéressantes qui font leur arrivée. Je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui souhaitaient protéger certaines notes sur leur téléphone. Et le fait de pouvoir avoir le Touch ID ou un code, ouais, ça c'est vachement quand même bien. pas mal. Honnêtement, ça c'est super bien. Ça paraît rien, mais de pouvoir effectivement mettre des codes là où on veut, là où on veut, dans certains trucs, c'est vachement intéressant. Autant pour moi, la mélatonine permet de s'endormir. Donc vous aviez tout à fait raison. Merci pour les précisions dans la chat. Voilà, et donc iOS 9.3 disponible aujourd'hui. Oui. On l'attend plus tard dans la journée en Californie, donc ça devrait arriver dans la nuit pour nous, les Frenchies. Mika, on a compris qu'on s'était trompé sur le taux de change. Pas la peine de mettre plein de petits... Quoi? On s'est trompé sur le taux de change? Donc j'avais pas si tort que ça. Non, on va pas revenir sur le sujet. On va pas revenir. Allez, on parle de l'iPad. L'iPad Pro... C'est déjà dispo, les personnes nous disent que c'est déjà dispo. Eh ben moi, pas encore sur mon iPad en tout cas. Je vais jeter un œil. Ça doit dépendre des gens. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la mise à jour disponible petit à petit pour les différentes personnes. Tu l'as, toi? Marion là, Tiens, et là j'appuie sur le mettre à jour, comme ça t'as plus tes notes et tu vois plus la chatroom. Vous voyez comment il est jaloux là, il est vert parce que non, j'ai une vraie raison d'être jaloux, c'est quand on va parler de l'iPad Pro 9.7. Ouais. Parce qu'ils ont ajouté des fonctions par rapport à mon grand iPad Pro 12. Et donc elle va avoir, parce que Marion risque de prendre l'iPad Pro 9.7. Alors Marion... Effectivement, ce qu'ils ont dit pour l'iPad Pro 9,7 pouces, c'est un retour à la taille historique de l'iPad. Toi, tu avais une réaction par rapport à la sortie de celui-là en disant « c'est beaucoup trop grand pour moi ». Moi, j'avais dit, j'ai l'habitude de manier des grandes choses, donc il m'allait parfaitement. N'importe quoi. Bref, l'iPad Pro 9,7 revient à la taille historique. Les gens sont désolés pour ta blague. Oui, moi aussi, je suis désolé. 200 millions d'iPad quand même qui font 9,7 pouces. Donc c'est quand même un chiffre assez conséquent pour les chiffres iPad. Petite pique, alors ça, il y a un truc, ça m'a choqué.
pour parler de l'iPad Pro et du besoin que les gens avaient besoin d'acheter un iPad Pro. Il a dit, ouais, vous vous rendez compte, il y a 600 millions de personnes qui ont des PC qui sont plus vieux, qui ont au moins 5 ans d'âge. Ils ont bien besoin de changer. Ils viennent de parler d'écologie, de recyclage, machin, et ils nous balancent, il y a 600 millions de vieux PC. En fait, moi, j'étais plus désolée pour Apple, qui pourrait essayer de justifier la sortie d'un nouvel iPad Pro plus petit. Pourquoi ils reviennent à quelque chose de plus petit, nous sortent deux raisons complètement bidons. Donc c'est vraiment, ils ont aucune justification. C'est juste, bah voilà, c'est demander. C'est l'iPad Air 2 augmenté, entre guillemets, avec les fonctionnalités de l'iPad Pro, c'est tout. Ils n'avaient pas besoin d'essayer de chercher deux raisons complètement bancales et ridicules. C'est comme quand ils ont raillé Android avec la mise à jour, le taux de mise à jour 2%, ouais, mais remarque qu'il y a de quoi rigoler avec les 2%. Mais ils ont un device. Apple, c'est facile de mettre à jour. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. La vie. De la flotte. Ouais, mais bon, Android, Google avait qu'à sortir des téléphones eux-mêmes. Et Google avec dis donc, tu vas mes chips, tu vas les prendre dans la figure. Excusez-nous, scène de ménage. Hein, c'est ça les keynotes, c'est des petites engueulades à domicile. Donc voilà, c'était pas très très intéressant au niveau de la présentation, mais en tout cas, il en a, la bête. En fait, c'est vraiment l'iPad Pro en version un peu plus petit. Voilà. Je vous refais mon trucage. Vous avez la version 2 pouces, vous avez la version 9,7 pouces. Voilà. Donc vraiment, c'est la même chose. Il va avoir un peu plus. Il y a deux choses différentes quand même. Oui, c'est ce que je disais notamment tout à l'heure. Il va avoir trois trucs différents. True Tone Display. Tout simplement, il va adapter. Il va avoir des petits capteurs sur le côté de l'écran. Je sais pas exactement où. J'ai pas bien regardé. Qui va permettre de capter un petit peu le ton coloré de son environnement. La température de couleur. La température de couleur, merci. Et qui va adapter du coup les blancs à la température de couleur ambiante. Et du coup, votre blanc sera plutôt jaunâtre ou bleuté en fonction de son environnement. Et donc, ça sera plus cohérent avec la gamme colorée, la température colorée ambiante que vous avez. Donc ça, c'est toujours intéressant. À voir. Certains demandent, ils voient pas l'intérêt d'un iPad plus petit. Je vais le dire, c'est le transport. Parce qu'honnêtement, j'adore mon 12 pouces. Mais par contre, à trimballer, alors moi ça va, parce que j'ai un grand sac, mais c'est vrai qu'il ne rentre pas dans tous mes sacs. C'est quand même la surface d'un petit MacBook Pro. Donc la maniabilité, elle est quand même moindre. Moi, je suis prêt à avoir ces problèmes de maniabilité du 12 pouces, parce que la contrepartie, c'est d'avoir un superbe écran pour écrire, pour dessiner, tout ça, j'adore. Mais de temps en temps, mon 12 pouces, que Marion a d'ailleurs, puisqu'elle m'a pris mon iPad. De temps en temps, cette taille-là me manque parce que c'est vrai qu'il était finalement plus confortable dans certaines situations. Donc je comprends tout à fait et je trouve ça très bien qu'ils le sortent dans la taille 9,7 pouces. Oui, tout à fait. Du coup, les deux autres nouveautés. Alors ça, là aussi, ils m'ont surpris. Généralement, dans les iPads, et c'est ce qu'ils ont fait pour cet iPad Pro, le 12 pouces, ils nous ont refourgué la vieille caméra des iPhones. Bon, en même temps, moi, j'en ai rien à foutre de la caméra sur un iPad. Là, par contre, ils ont mis la même caméra que le 6S. Donc, vous allez avoir dans cet iPad Pro 9,7 pouces l'excellente quand même caméra de l'iPhone 6S avec un flash, ce qui est relativement nouveau sur un iPad. Je crois pas que celui-là et un flash. Non, il n'y a pas de flash. Oui, non, c'est assez nouveau qu'il y ait le flash sur l'iPad. Donc, ils ont pris en compte le fait quand même qu'il y ait des gens, hérétiques qu'ils sont, qui utilisent leur iPad pour faire des photos. Après, ils se sont dit, peut-être pas les gens avec un 12 pouces, parce que là, ça devient, tu sais, un peu les appareils photo d'autrefois, avec le mec dans sa chambre. Mais il y a plus de personnes que l'on pense qui prennent des photos avec leur iPad. Hein. Ouais, il y a qu'à se balader en dessous de la tour Eiffel, il y a plein de gens avec des iPads. Même à Montmartre. Hein. À Montmartre, oui, aussi. Dans Paris, il y a plein de gens qui prennent des photos avec un iPad. J'ai juste envie de les flinguer. Enfin, non, j'ai envie de les assommer à coups de selfie stick. Je t'en prie, mon oncle prend des photos avec son iPad, donc tu ne l'assommera pas. Si, ton oncle, si, aussi. Tu vas voir, je vais lui dire au prochain repas de famille. Non, vous n'avez pas envie d'embrocher les gens avec leur selfie stick aussi. Bref, c'est un autre débat, on en parlera une autre fois. Et la troisième différence, parce qu'il y en a trois avec l'iPad Pro 12 pouces, c'est qu'il y a une nouvelle capacité de 256 gigas. 256 gigas, ça c'est pas mal.
Parce que pour quelqu'un qui... Bon, moi j'ai pris le 128, ça me va, honnêtement. Mais c'est vrai que je ne peux pas y mettre absolument tous mes documents, toutes mes présentations, toutes mes keynotes. Je suis obligé quand même de faire un petit peu le ménage. 256, ça devient quand même intéressant. Et alors, un truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est ils ont montré deux adaptateurs. Alors on savait qu'il y avait un nouveau truc pour décharger votre carte SD plus rapidement sur l'iPad, mais ils ont montré un adaptateur avec une prise USB dessus qui normalement, moi je pensais que c'était juste pour pouvoir connecter l'USB des appareils photo reconnus. Et non, là, comment il s'appelle, Schiller a annoncé qu'on pourrait brancher d'autres périphériques USB sur l'iPad Pro. Ceci est une vraie révolution. Que l'iPad, on puisse brancher des périphériques USB dessus, ça veut dire éventuellement qu'on pourra brancher un disque dur. Ça voudrait dire éventuellement qu'on... Alors, on n'y est pas encore, rêvons peut-être. Mais il l'a quand même dit, j'ai pas rêvé. Il a dit qu'on pouvait brancher et peut-être alimenter, mais ça veut pas dire qu'on peut accéder. Oui, mais il l'a dit. T'as pas de gestionnaire de fichiers sur iOS. Oui, mais il y aura peut-être des mecs qui vont sortir une app. Il y a peut-être des mecs qui vont sortir une app. Oui, regarde par Wi-Fi. C'est pas autorisé d'accéder aux fichiers. Par Wi-Fi, tu arrives très bien, par exemple sur le truc que j'avais testé là, tu peux très bien accéder à un contenu avec des fichiers, des disques durs, mais à travers une app. C'est pas autorisé, c'est très bien passé. Non mais c'est vrai quoi, soutenez-moi un petit peu la chatroom, il y en a que pour Marion. Bref, on verra bien, mais c'est vrai que ça serait une bonne ouverture pour l'iPad Pro que d'avoir un branchement USB. C'est quelque chose. Ça c'est sûr. Ouais. On te dit de manger tes... Mais tu manges mes chips en plus. Parce qu'elle avait des Monster Munch, mais elle les a mangés avant. Et maintenant, elle est en train de piocher dans mes chips. Vous voyez quand même, je me fais dépouiller, quoi. Bref, le prix. Le prix. Alors, je l'ai dit en dollars ou tu l'as dit en euros? On l'a dit tout de suite en euros. En euros, Comme ça, alors oui, disait que... le 256 Go était une nouvelle capacité. Tout simplement, le 16 Go disparaît et je crois qu'il n'y avait pas de 16 Go. Le 64 Go disparaît pour faire la place au 256 Go. Donc on démarre directement à la capacité 32 Go à 695 €, 128 Go à 875 € et 256 Go à 1055. Donc autant vous dire que 32 Go à 695 et 128 Go à 875, c'était pas du tout le prix que j'avais prévu. Non. Et ajouter les 100 € du Pencil, parce que bien sûr il est compatible avec le Pencil. Ouais. Ça fait un peu cher, ouais. Donc. C'est moins cher que le 12 pouces, c'est ça, il faut voir ça positivement. Ça douille quand même. Ouais, moi j'avais prévu 800 € en tout et pour tout avec le Pencil, et en fait je suis loin du compte. Donc. Par contre, la bonne et plus nouvelle... 150 € avec le cellulaire, mais je vois pas trop l'intérêt de prendre ça pour un iPad. La bonne nouvelle, c'est que les R2, du coup, sont bien rabotés en prix. Et pour les gens qui utilisent leur iPad juste pour regarder des séries sur Netflix ou jouer à des jeux vidéo, c'est pas la peine de vous prendre un iPad Pro. L'iPad Pro... Allez voir mon test de l'iPad Pro sur Nowtech TV. Je ne veux pas faire de la pub, mais quand même, il est bien mon test. Je teste le Pencil et tout. Et je vous explique quand même la différence entre un iPad et un iPad Pro. Ce que Apple a amené dessus et qui en fait un vrai outil de production et non pas un outil juste de consultation. Donc si vous vouliez juste un nouvel iPad parce que vous avez l'iPad 1, 2 ou 3 et que vous trouvez qu'il rame sur les jeux vidéo et que vous en avez marre que les vidéos bug, achetez plutôt un iPad Air 2 que l'iPad Air Pro. Que l'iPad Pro, pardon. L'iPad Air Pro, c'est pour l'année prochaine. Nazado, tu as raison, c'est pour ça que je suis chonchon. Je suis chonchon parce que ce n'était pas du tout le budget que j'avais prévu ce mois-ci pour dépenser encore dans un produit Apple et qui m'explose mon budget. Mais je pense comme beaucoup d'entre vous aussi dans la chatroom, pour ceux qui espéraient acheter un nouvel iPad, j'attends depuis septembre dernier un nouvel iPad et là ils m'ont bien eu. Oui, je suis d'accord avec toi, TechCraft PDC. En fait, l'iPad Air Pro, c'est pour l'année prochaine. Ça sera la nouvelle version. Et puis après, il y aura l'iPad Air Pro SE. Et l'iPad Air Pro SE 12 pouces, c'est le 9,7 pouces. Voilà. Ça va devenir compliqué. Nazado est chanchon avec moi.
Franchement, moi j'ai hâte que tu l'aies pour qu'on le teste pour la chaîne quand même, ton iPad Pro. Franchement, C'est une petite, je rappelle les prix du coup. c'est un super iPad. 32 Go 695 euros, 128 Go 875 euros, 256 Go 1055 euros. Là on parle de l'iPad Pro 9,7 pouces. Voilà. Et si tu as raté les prix de l'iPhone SE, je t'encourage à aller voir le replay. Ah, j'avais pas vu les dispos en rose aussi, l'iPad Pro. Mais ils ont uniformisé leur gamme. L'iPhone SE et les iPads sont disponibles en or. Je serais un patron un peu sadique, j'offrirais un iPad Pro à tous mes employés, mais rose, rien que pour leur foutre la honte, quoi. Enfin, c'est aussi l'image de l'entreprise. Hein. Oui, mais ça serait rigolo. C'est décalé. Et au moins, on te les vole moins, les iPads roses, je pense. Ça se revend moins Pas bien. si tu vas en Chine. Ah oui, en Chine, ça se vend très bien, l'iPad rose. Bref. La vraie news, c'est que le rhume de Marion va mieux. Oui. Oui, vrai. elle a l'air d'aller mieux quand même. Hein. J'ai un peu plus d'énergie que ce matin, vous voyez. Voilà. On a fait le tour. On l'avait annoncé, hein, c'était pas une grosse keynote, pas beaucoup de nouveautés, il n'y avait rien à attendre, pas de one more thing, pas d'effets spectaculaires. Quand même, dans les petits changements qu'Apple, les choses dont on n'a pas l'habitude, c'est une vraie nouvelle gamme iPhone. On va voir s'ils vont faire ça chaque année, c'est-à-dire au bout de 6 mois, de rebrander finalement le dernier iPhone sorti. Est-ce qu'on aura un iPhone 7 SE? C'est ce qu'on verra l'année prochaine. Moi, je trouve que ça serait super intéressant qu'Apple se mette 6 mois après à sortir un iPhone avec les mêmes capacités, quasiment, à un prix beaucoup plus compétitif. Je pense que c'est la seule manière finalement pour Apple de continuer à conquérir des parts de marché. Il y a des gens prêts à dépenser plus de 700 € pour un téléphone, mais il y a plein de gens qui ne veulent pas dépenser autant, qui veulent pas les grands trucs, mais qui veulent un bon appareil photo, un bon processeur, une bonne batterie. Et à la limite, la taille de l'écran, c'est pas forcément un problème. On n'a pas la date de l'emménagement, alors dites-moi hein, si je me trompe dans la chatroom. C'est vrai qu'ils ont teasé sur leur nouvel amphithéâtre. Ils ont dit que ça serait probablement la dernière présentation produit dans la salle où ils étaient là pour la keynote. Et que la prochaine fois, ça serait dans leur amphithéâtre. Ouais, mais après, il a dit qu'il déménageait en 2017, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de produit annoncé en 2016, ce qui m'étonnerait quand même, parce que l'iPhone 7, on l'attend un peu septembre-octobre 2016, quoi. Bah après, Bizarre. je pense que l'amphithéâtre peut être prêt avant les locaux. Oui, Parce que peut-être. l'amphithéâtre est à l'extérieur. On va voir Tim Cook, on va voir Air Force One avec le casque de chantier et les cheveux qui dépassent sur le côté. Ils vont être au milieu des moellons et du chantier. Alors là, on est en train de vous fabriquer l'iPhone 7, mais il faut qu'on plante des clous d'abord. La gamme Apple était plus lisible il y a 5 ans, là ça part dans tous les sens. Je suis assez d'accord avec toi Lionel Monge, mais en même temps ils répondent aussi à Non, je suis pas d'accord. Je trouvais qu'elle était beaucoup plus bordélique. Il y a un moment, les iPads, tu te souviens quand l'iPad, ils avaient abandonné la numérotation. Bon, maintenant il y a l'iPad Pro. On ne sait pas encore ce qu'ils vont faire avec les autres iPads. Est-ce que l'iPad Air va continuer comme un iPad de Essaye consultation? de voir la différence entre un iPad Air 2 et un iPad Pro 9,7 pouces. Il y en a plein. Des différences. T'as pas le Smart Connector, t'as pas du tout le même type d'écran, t'as pas le Touch ID. Non, il y a plein de différences. Oui, non, mais bon. Non, je suis pas d'accord. Non, mais ça devient compliqué. Parce qu'ils ont, en plus, pareil, durant la conférence, ils n'ont pas arrêté de l'appeler iPad Pro, iPad Pro, iPad Pro. Bah, alors que il y a que 3 mois, c'était l'iPad Pro, c'était le 12 pouces. Donc, du coup. Oui, enfin, à ce moment-là, les MacBook Air, ils ont plusieurs tailles. Oui, mais les iPad mini, ils ont un nom différenciant. Oui. Disons que moi je comprends pour un iPad Pro qu'il ait plusieurs tailles, comme un Airbook, un MacBook Air, pardon. Un MacBook Air, t'as le 11 pouces, t'as le 13 pouces. On verra s'ils continuent la gamme d'iPad Air l'année prochaine. Oui, mais on s'ils verra. ne la continuent pas, c'est vraiment... Je pense qu'il y aurait de la place pour un iPad orienté consommation de contenu, et non pas création de contenu comme l'iPad Pro. Ouais, on verra. Il faut déjà s'y connaître un petit peu pour comprendre justement la différence, je trouve, entre les produits. Et c'est pas forcément accessible. Hein. Oui, enfin bon, par rapport à... je veux pas être méchant, mais regarde les gammes Samsung de l'année dernière. T'avais le S6, le S6 Edge, le S6 Edge Plus. Au bout d'un moment, on s'y perd un peu aussi. Alors, SE, on ne sait pas à quoi ça fait référence. Enfin, moi, je ne sais pas. SE, je sais pas. Small Edition, je pense. Small Edition, je pense que c'est ça.
petite édition, special edition, second edition. Moi, je dirais small edition, non? Second edition. D'accord. Ils l'ont dit ou super expensive? Pas mal. Small edition, banana edition, special edition. Ils l'ont confirmé ou pas? Quelqu'un a une info là-dessus? Super économe, sex edition. Ça part dans tous les sens dans la chatroom. Pas de confirmation. Ok, bah ça restera un mystère. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On n'a pas grand-chose de plus à voir là avec vous. Non. Est-ce que vous avez des questions là dans la chatroom? C'est le moment parce qu'on n'a pas plus de choses à vous raconter sur la keynote. Marion, il te reste combien de mémoire sur ton iPhone? C'est une bonne question. Je vais te dire ça tout de suite. Il me reste 20 gigas. Ah, pas mal. 20 gigas parce que j'ai pris un 64. C'est quoi notre émission? Alors, en fait, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Nowtech TV. Tu cherches sur YouTube Nowtech TV. Mais sinon, sur Periscope, on fait une émission tous les matins de la semaine qui s'appelle Techscope, qui est une revue de presse de la technologie. Et de temps en temps, on fait des after keynotes, quand il y a des keynotes qui nous intéressent et qu'on a le temps, et on les commente avec vous. Il te reste combien de chips? Moins de 10, je dirais. Ouais, à peu près moins de 10, ouais. Et en fait, c'est pas des chips, c'est des boggles, Je sais pas. des trucs 3D, là, creux. Il me reste 0 sur les 16 gigas. Oui, mais 16 gigas, c'est très difficile. Hein. C'est vraiment petit comme stockage. Moi, c'est ce que j'avais avec mon premier iPhone et j'en étais très vite venue à bout. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Si tu synchronises un peu de musique tout de suite et que tu mets tes photos, tout de suite, ça part vite. Alors, on nous parle de Steve Jobs, c'était mieux avant, innovation. Je crois que de toute façon, même si Steve Jobs était encore là, Apple est une entreprise qui a tellement changé de taille ces dernières années qu'on n'est plus du tout dans l'ère Jobs. Et je suis persuadé que si Steve Jobs était encore là, ça serait pas forcément une chance pour Apple. Tim Cook drive quand même assez bien. Alors il y a peut-être ce côté raisonnable et conservateur avec des innovations, on va dire petit à petit, mais il a donné une dimension internationale à Apple, vraiment de grosses sociétés qui est le reflet de leur chiffre d'affaires. Donc moi je suis pas forcément nostalgique de la période Steve Jobs. Alors, je te réponds hein, pour la coque. Les nouveautés de Apple, eh bien, on vient de les faire, Damien Louraud. Il faudra que tu regardes le replay de cette émission, parce qu'on va pas tout refaire. Depuis quasiment 1 heure, on vous a refait un petit peu tout ce qui a été annoncé pendant la keynote. Les keynotes sont pauvres. Attention, il l'avait bien dit Apple, c'était une keynote intermédiaire. Il n'y aurait pas d'annonce spectaculaire. Attendez la keynote probablement de septembre-octobre 2016, qui sera la keynote probablement de l'annonce de l'iPhone 7. Là, à mon avis, ça sera beaucoup plus d'annonces de nouveaux produits. Là, c'est une petite keynote intermédiaire, hein. C'est pas de la grosse keynote. Hein. Après, que les autres n'ont pas fait, est-ce que nous sort un tout nouveau produit? Quand est-ce que Apple nous sort un tout nouveau produit? Bah, généralement, le cycle, c'est tous les 4 ou 5 ans. Hein, donc, vu qu'ils ont sorti l'Apple Watch, il y a encore un petit peu du temps à attendre. Ça veut dire quoi, keynote? C'est K-E-Y-N-O-T-E, c'est présentation. En fait. C'est une présentation, oui. C'est des slides. Oui, voilà, c'est ça. c'est une présentation à un public. Une keynote. Allez. Très bonne soirée, ben voilà, c'est Dams. Dams. Qu'est-ce que vous conseillez pour streamer du contenu clé USB vers l'iPad? Oula. Pourquoi tu cherches à le faire via une clé USB? Fais-le par le cloud, tant qu'il n'y a pas le dongle USB qui est sorti, et on verra si ça marche avec les clés USB. Fais-le par le cloud, quoi. Tu transfères. Moi, je transfère tout avec G-Drive, avec iCloud, enfin tous mes documents, ou AirPlay même, AirDrop. Moi, j'utilise AirVideo. AirVideo. AirVideo HD. C'est payant d'ailleurs. Que pensez-vous du Chromecast Audio? On l'a pas testé. Non, Chromecast Audio, on n'a que le Chromecast Audio. Mais on va peut-être rester sur les questions Apple, je propose. Parce que sinon, on va partir dans un texte. On
Changerais-tu ton 13 pouces pour mon 12 pouces pour le 9,7? Non. Honnêtement, j'adore la taille de l'écran 12 pouces. Pour jouer aux jeux vidéo, pour dessiner, pour écrire, vous savez que je prends beaucoup de notes manuelles sur mon iPad. Et d'avoir une vraie surface A4, c'est extrêmement satisfaisant pour faire de la saisie avec l'Apple Pencil. Et pour dessiner des plans et faire des choses comme ça, j'adore la taille de mon iPad Pro. Mais je suis tout à fait conscient que cette taille ne convient pas à tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette After Keynote 2016. Merci pour vos questions. Ouais, iPhone, je réponds du tac au tac aux dernières questions. iPhone 6 ringard, pas du tout, ça reste un très bon achat. Il va baisser le Pro? Non, ça m'étonnerait. Le 12 pouces, je pense pas qu'il baisse. C'est trop cher Apple? Oui, enfin là, c'est un débat qu'on a déjà eu. C'est un débat qu'on a déjà eu. Merci, à demain. Si. Pouce up, un port USB pour l'iPad Pro. Alors, c'est à vérifier, mais ils ont annoncé un nouveau truc qu'on pourrait brancher au Lightning. Quel est le prix? On a dit ça en début d'émission, donc regarde le replay. Dommage, pas de 3D Touch. Le 3D Touch sur les iPads, c'est quand même assez compliqué parce que ça demande à une dalle assez uniforme. C'est pas sûr que ça arrive sur les iPads avant un bon bout de temps, le 3D Touch. Allez, on vous salue là. Si vous avez d'autres questions, demain matin, je reparlerai de la keynote dans Techscope. Par contre, c'est à 8h du matin. Donc, il faut vous réveiller les leftos. 8h du matin, en live sur Techscope, même chaîne. Rendez-vous demain matin. Mais s'ils sont leftos, c'est qu'ils sont réveillés. Oui, ok. Allez, je crois que sur ce... elle me martyrise. Bonne soirée. Team Jérôme, yeah. Allez, et puis je vous offre des chips si vous êtes dans ma team. Tenez, je vous donne des chips, restez dans ma team, prenez des chips. On arrête parce que là, c'est n'importe quoi.